rien ne va plus. La Chine accuse les États-Unis d'avoir volé 13 milliards de dollars en Bitcoin. On va voir ça dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Bah ouais, comment tu vas voir mes prochaines vidéos si tu t'abonnes pas? Il faut s'abonner. Et puis voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage. Je suis mineur de crypto-monnaies depuis 2018-2019. Hein, et j'essaie de trouver des cryptos voilà, qui ne sont pas encore listés. Tu vois, qu'on puisse miner en avance. Et quand vient le moment du listing, bah, c'est un peu la surprise. Hein, soit on gagne pas. Donc après, voilà, c'est au petit bonheur la chance. Hein, des fois, ça dépend aussi pas mal quand même des projets. Hein, si les fondamentaux sont bons ou mauvais. Ou voilà, il y a toutes sortes de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais enfin, c'est passionnant. Et puis voilà, je te rappelle aussi que je ne suis pas conseiller financier. Hein. Si tu as besoin d'un conseil financier, bah, mon ami, appelle ton banquier. Peut-être qu'il pourra t'aider. Il te dira oui, investis dans un truc, va savoir quelle cochonnerie. Bref, bon, on va pouvoir commencer cette vidéo. J'ai rien contre les banquiers. Hein. On va pouvoir commencer cette vidéo. Alors, la Chine accuse donc les États-Unis d'avoir volé 13 milliards avec un hack Bitcoin. Alors, tu sais, ça, c'est des trucs qu'on entend assez souvent, nous, en tout cas dans les pays occidentaux, vis-à-vis de la Corée du Nord. On entend souvent que le groupe Lazarus, ou un truc comme ça, je crois qu'il s'appelle comme ça, a volé je ne sais pas combien de milliards. Voilà, on avait eu aussi le hack de Bybit, il me semble, hein, où c'est la Corée du Nord hein, qui avait été accusée. Et bien là, c'est un peu l'inverse qui se passe. Hein, c'est la Chine qui accuse donc les États-Unis d'avoir volé 13 milliards en Bitcoin. Alors, l'affaire, elle remonte quand même à un moment, hein, puisque c'est une affaire le hack, entre guillemets, remonte à 2020, hein, puisque voilà, c'est une affaire qui est liée à ce personnage, Chen Zi. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce, hein, donc je vais le dire à la française, hein, Chen Zi. Et donc, ce monsieur, donc, qui est un Cambodgien, a réussi à faire un scam géant de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Hein, donc, bon, 17 milliards, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc bon, ils expliquent tout ça dans l'article, mais bon, c'est pas le but. Hein. Et donc là, il y avait des opérations minières hein, qui étaient montées donc, en Chine et en Iran. Et donc, il y avait une clé, la clé en fait des wallets, hein, la clé qui avait permis de générer les wallets. Bah, elle avait une faille de sécurité dans le sens où il y avait un problème dans la génération des nombres aléatoires. Alors ça, c'est un truc qu'on voit quand même, je trouve, de plus en plus souvent. Hein. D'ailleurs, comme ça, hein, juste au passage, hein, AMD confirme une faille critique sur ses puces Zen 5. Un correctif est en préparation. Voilà, donc la faille, évidemment, c'est sur la génération de pseudo-nombres aléatoires. Hein. Donc là, c'est RDSeed. Donc ça affecte toute la gamme des processeurs AMD. Hein. Et donc ça sera soi-disant publié, corrigé, soi-disant bientôt. Mais voilà, il faut bien comprendre que si tu génères ta clé sur un ordinateur qui a du Zen 5, hein, bah, tu vois, série Ryzen 9000, bah toi aussi, tu peux te faire hacker par les États-Unis. Hein. Les États-Unis ou quelqu'un d'autre. Hein. Donc tu vois que quand même ça peut poser problème. Hein. Donc tu vois que actuellement ils ont réussi à récupérer les fonds donc via une faille de sécurité de ce type-là. Hein. Donc actuellement, je te donne les faits qui sont vérifiés. Hein. Donc ça s'appelle le hack de Lubian, hein, donc qui a eu lieu en 2020 et où il y a eu 127 000 BTC qui ont été piqués. Hein. 127 000 BTC quand même. Hein. Hein. C'est vraiment beaucoup. Alors ça, c'est le CVERC, donc ça, c'est l'organisme de gestion de la cybersécurité chinois. Hein, donc on n'est pas très habitué à leur sigle, hein, donc c'est pour ça que je te le dis. Hein. Donc les fonds, ils sont restés immobiles pendant 4 ans avant d'être transférés vers des wallets identifiés comme appartenant à l'État américain. Hein. Donc tu vois, ça c'est un communiqué de presse du département de la justice américain. Hein, donc qui dit que voilà, ils ont récupéré les fonds et que désormais les fonds donc liés aux affaires de Chen Zi sont désormais bloqués voilà, sur des wallets
sur des wallets américains. Hein. Donc depuis, à l'époque, c'était 3,5 milliards de dollars. Maintenant, c'est 15 milliards de dollars. Et évidemment, si le prix du Bitcoin continue de monter, ce sera plus. Ce sera plus. Donc ça devient de plus en plus intéressant de garder cette somme-là, hein, évidemment. Hein. Donc le centre de cybersécurité chinois, donc il affirme sans apporter véritablement de preuves, hein, mais ils affirment que donc, les États-Unis seraient à l'origine du hack initial, hein, donc, qui a eu lieu en 2020, et qu'ils auraient donc utilisé des tas d'outils avancés pour arriver à récupérer donc, les bitcoins, sachant qu'à la base, donc, c'était une pool de minage hein, qui a été hackée. Actuellement, il n'y a pas de réponse des États-Unis là-dessus. Hein, les États-Unis n'ont pas donné de réponse officielle à la Chine sur ce sujet. Mais voilà, on peut s'attendre peut-être à ce qu'à un moment donné, il y ait une réponse des États-Unis, sachant que apparemment quand même, hein, vu la somme qui est en jeu, et vu quand même le fait que Shenzhen est impliqué, bon, probablement, c'est des fonds voilà, qui sont quand même pas mal suspects, quoi. Hein. Donc voilà, il y a toute une histoire avec le Prince Group, Umbrella. Oh bref, c'est que des affaires criminelles, c'est terrible. C'est terrible tous ces trucs-là, en vrai, quand on regarde. C'est vraiment moche, quoi. Il faut bien comprendre que ça reste quand même un des hacks crypto les plus grands de l'histoire, hein, puisque actuellement, voilà, il y a quand même beaucoup de bitcoins qui ont été piqués, hein, et ça pourrait quand même... alors, on ne sait pas ce que les États-Unis vont faire avec ces bitcoins-là. Hein. Ils vont aller probablement dans la réserve stratégique, mais peut-être qu'un jour, ils vont quand même décider de les vendre. À un moment donné, quand même, ça va arriver. Hein. Quand les États-Unis auront besoin de rembourser leurs dettes un petit peu ou pas, hein. Ça va forcément arriver, hein, sachant que là, ils ont décidé de donner 2000 dollars aux gens, donc aux Américains. En tout cas, 85% des Américains pourraient toucher ces 2000 dollars. Donc bon, à voir ce que ça pourrait donner. Alors d'après les Américains, donc le premier hack hein, qui serait lié donc au Prince Group, bah, ce serait pas de leur fait. Hein. Par contre, eux, ils ont réussi, comme ils ont capturé le Prince Group, eux, ils ont réussi pour le coup à récupérer les fonds et donc ils se les approprient quelque part. Quoi. Il y a une saisie, hein, on appelle ça comme ça quand c'est l'État qui prend les trucs. Et donc la Chine qualifie les voleurs de vol de voleurs. Hein. On a vu que c'est une histoire à dormir debout en vrai, hein, ça. Hein. Bon alors évidemment, maintenant il faut qu'on voit quelles sont véritablement les implications géopolitiques et économiques hein, derrière cette histoire-là. Hein, parce que bon, tu te doutes bien que tout ça n'arrive pas comme ça par hasard. Donc cette affaire, ça illustre principalement une guerre froide crypto qui est en train de naître hein, entre les États-Unis et la Chine, sachant que voilà, il y a déjà quand même pas mal une guerre froide sur des tas d'autres sujets. C'est en train de c'est en train de naître maintenant dans la crypto. Moi, je peux le voir parce que je suis sur des tas de groupes chinois. Hein, je peux voir que les Chinois sont de plus en plus agressifs entre guillemets sur le mining, hein, y compris sur les coins, les spec coins, etc. Il y a de plus en plus de Chinois désormais sur les spec coins. Alors, c'est un peu problématique parce qu'ils arrivent avec une puissance de frappe que nous, Européens, on n'a pas du tout. Hein. Nous, jusque-là, on s'en tirait bien parce qu'ils n'étaient pas là. Mais c'est vrai qu'ils commencent à arriver dans le spec mining. Alors bon, ils sont pas encore dans tous les circuits et tout ça. Mais c'est vrai que quand ils arrivent sur un coin, tu es au courant, quoi. Hein, tu es au courant. Par exemple, là, il y avait un coin qui s'appelle le QSF. Que j'ai commencé à miner et malgré le fait que j'ai commencé à le miner relativement tôt, il n'est toujours pas listé ni rien, les Chinois sont déjà là et c'est quand même assez difficile hein, d'arriver à choper des blocs en solo hein, parce qu'eux ils ont une puissance de frappe que toi t'as pas. Hein. Eux ils arrivent avec 800 épiques, hein, ils sont une dizaine avec chacun 800 épiques, toi t'es là avec tes 10 processeurs donc forcément on ne joue pas dans la même cour. Hein. Alors effectivement en Chine là, on peut voir qu'il y a une narrative quand même anti-États-Unis hein, qui peut justifier des mesures plus strictes au niveau des cryptos. Hein. Et aux États-Unis, tout ça, ça s'inscrit quand même dans une campagne contre les scams asiatiques. Il faut dire que les scams dans la crypto, c'est quand même monnaie courante. Et voilà, entre les scams russes et asiatiques, on voit quand même beaucoup de choses hein, arriver. Hein. Mais il y a quand même beaucoup de scams. Hein. C'est quand même un monde assez terrible, hein, le monde de la crypto-monnaie, hein, malheureusement. Hein. Voilà, donc sur le marché, là, actuellement, on pourrait quand même voir une escalade hein, qui pourrait augmenter la volatilité du Bitcoin, pour le coup. Hein. Et actuellement, il est autour de 105 000 $, mais ça pourrait éroder encore la confiance hein, dans les différentes poules mondiales. Hein. Comment tous ces wallets ont été générés hein. Est-ce qu'ils ont utilisé un Ryzen 9000 pour générer le wallet?
pose-toi la question parce que ça peut être problématique en vrai. Hein. Moi, j'ai un Ryzen 9000, donc tous les wallets que je génère, ils sont tous à problème. Hein. Il va falloir que je régénère de nouveaux wallets quelque part, quoi. Hein, parce que, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment l'histoire de la courbe elliptique et tout ça, comment on génère un wallet. Mais voilà, hein, ça peut quand même poser problème. Actuellement, les États-Unis détiennent en termes de Bitcoin saisis 327 000 Bitcoins. Hein. Donc, tu vois que là, ce hack, donc de 127 000 Bitcoins, enfin, ce hack et puis cette saisie, hein, le vol des voleurs, quelque part, bah, comme dit la Chine, hein, bah voilà, ça montre leur butin. On va parler de butin. Hein, leur butin à 127 000 BTC. C'est quand même une somme énorme. Hein. Alors évidemment, le coût pour les victimes de ces scams, hein, c'est un coût qui est exorbitant, hein, parce que tous ces mineurs, tous ces gens qui ont miné, etc., ils reverront jamais la couleur de leur minage. Hein. T'as qu'à voir ce qui s'est passé, par exemple, avec l'ogre, hein, le Tradogre. Hein, bah voilà, quels sont les utilisateurs qui ont été remboursés suite à la saisie. Hein. Alors, je crois que là, c'était la justice canadienne, il me semble. Hein. Mais voilà, les gens qui avaient des sous sur cet exchange ne reverront probablement jamais leur argent. Hein. Donc, tu vois, donc pour les investisseurs long terme, quand même, ça souligne le rôle croissant du BTC hein, dans la dynamique, dans la géopolitique. Hein. Donc, on peut voir quand même que comme l'or, hein, Bitcoin devient de plus en plus important, hein, au niveau de la géopolitique. Hein. Potentiellement, ça va quand même favoriser une adoption accrue du Bitcoin, hein, puisque il est de plus en plus vu quand même comme de l'or numérique. Et là, on peut véritablement le constater désormais avec ce type de saisie et le fait que la Chine proteste, hein, parce que 127 000 bitcoins, dans 10 ans, on va savoir combien ça va valoir. Hein. Ça va probablement valoir énormément, quoi. Donc bien que l'accusation chinoise, c'est un peu du drama, quoi. Les preuves actuellement, elles penchent quand même vers une saisie plutôt légitime hein, au niveau des États-Unis. Hein. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire ouais les saisies etc. Mais bon il y a quand même des affaires criminelles derrière tout ça et voilà ça, à mon avis c'est quelque chose qui est légitime hein, ce qui a été fait et pour le coup les accusations de la Chine c'est un peu du drama et c'est un peu mettre de l'huile sur le feu hein, par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Hein, voilà. Bon les Chinois sont quand même pas mal habitués à ça entre les interdictions de miner du Bitcoin et là maintenant le fait que bah oui mais des entreprises chez nous hein, ont miné du Bitcoin, ils méritent de récupérer leur Bitcoin, hein, y compris, tu vois, s'ils sont liés à des groupes criminels, hein, parce que bah, c'est visiblement le cas. Hein, bon, voilà, hein, tu as compris que c'est la guéguerre qui continue hein, entre les États-Unis et la Chine. Alors, ça reste très intéressant comme sujet, parce que pour moi, c'est un must-watch. Hein, parce que vraiment, là, en fonction de comment vont réagir les régulateurs, à ce niveau-là, bah, on va voir comment on a des réactions au niveau du marché dans les mois à venir hein, sur ce type d'affaires. Alors, c'est des affaires qui restent quand même... bah, peu de gens en parlent au final, alors que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important parce que ça détermine au niveau du régulateur ce qui va se passer dans les années à venir. Pour moi, c'est quelque chose qui est crucial. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Et puis moi, je te dis à bientôt hein, pour de nouvelles aventures dans le monde de la crypto. Hein, c'est foufou. Hein. Salut.